La démocratie, c'est ça. L'homme était fougueux, intelligent, passionné. Personne ne peut oublier son départ fracassant de la vie politique. Le chef du Parti québécois avait obtenu un vote de confiance de 76,2 %. Fâché et humilié, Bernard Landry a claqué la porte sur le cou. Je démissionne comme député de Verchères et comme chef de l'opposition. Je suis désolé de vous faire ça. Il aurait fallu... Éloquent, intransigeant, la scène le décrit à merveille. Bernard Landry est né à Joliette en 1937. Il étudie le droit à Montréal et l'économie à Paris. Au cégep de Chicoutimi. Jeune et brillant Bernard Landry a la politique dans le sang. Il a 27 ans quand René Lévesque, alors ministre des Ressources naturelles du gouvernement libéral de Jean Lesage, le recrute au sein de son cabinet. Il tentera 2 fois de se faire élire, sans succès. Il sera ministre d'État. Il réussira en 1976 dans Fabre, lorsque le Parti québécois prend le pouvoir. Il accède au cabinet à titre de ministre d'État au développement économique. L'économie devient sa marque de commerce. Au tournant des années 80, l'ambitieux ministre fait part de son intérêt pour la direction du parti. Mais sa route, sera longue. En 85, il doit abandonner la course, faute d'appui. Il cédera aussi sa place en 94 à Jacques Parizeau et ensuite à Lucien Bouchard. Lucien Bouchard fera toutefois de lui un ministre ultra puissant. Il le nomme vice-premier ministre, ministre des Finances, du Développement économique et de l'Industrie et du Commerce. C'est grâce à lui d'ailleurs que le Québec atteindra le déficit zéro. Avant, je voulais rentrer chez moi pour trouver ma compagne. En 1999, sa femme, Lorraine Laporte, meurt d'un cancer à l'âge de 57 ans. Il est très bouleversé. Il redouble d'ardeur au travail. Quand Lucien Bouchard démissionne en 2001, le grand jour est finalement venu pour Bernard Landry. Il est couronné chef du Parti québécois et devient du coup premier ministre du Québec. Le mot le plus caractéristique de notre action dans les mois et les années qui viennent, c'est le mot « nous ». Ensemble, nous les souverainistes, nous allons aller convaincre nos compatriotes. Il signera la paix des braves, cette importante entente avec les CRI sur le développement de la baie James. Il fait aussi adopter une loi anti-pauvreté. Mais Bernard Landry hérite d'un gouvernement dont la cote de popularité est à son plus bas. Il lutte contre le mécontentement sur les fusions municipales forcées et sur les compressions dans le secteur de la santé. Quelques scandales éclaboussent aussi son gouvernement. Il déclenche des élections générales en 2003. Quand on a un bon gouvernement, on le garde. Malgré une campagne vigoureuse, il perd. Les libéraux de Jean Charest prennent le pouvoir. Il n'aura donc jamais été élu premier ministre. Mais malgré la défaite, il veut faire sa marque et parce qu'il ne veut pas laisser le parti aux mains de Pauline Marois ou François Legault, il décide de rester. Le poste de président du Parti québécois n'est donc pas vacant. Il engage son parti dans une profonde remise en question, la saison des idées. Entre-temps, la diffusion d'un documentaire tourné durant la campagne électorale lui attire un peu de sympathie. Alors on va se raccrocher à ça. On va travailler. Le documentaire le rend plus humain et le public découvre celle qui deviendra sa deuxième femme, Chantal Renault. Elle l'accompagne partout. Lorsque le Québec sera considéré pour ce qu'il est, une nation. Mais son leadership est menacé. François Legault et Pauline Marois se livrent à des manigances qui divisent le parti, jusqu'à ce que Pauline Marois réclame ouvertement une course à la direction. Un changement quand tu as la conviction que j'ai maintenant acquise que ça devait passer par là pour la suite des choses. Un défi qui passera par un vote de confiance qu'il estimera avoir perdu. Oui à 76,2 % et qui pave la voie à la fin de sa carrière politique. Bernard Landry retourne enseigner à l'UQAM, mais sa passion pour la politique est toujours présente et commentera régulièrement dans les médias les décisions de ses successeurs. Si on dit on va pratiquer la gouvernance souverainiste, ça veut dire que tu peux te comporter comme si tu étais souverain sans l'être. Alors ça donne quel message à la population? Si on peut gouverner souverainiste sans l'être, pourquoi travailler pour la souveraineté? Bernard Landry est resté jusqu'à la fin un fervent militant souverainiste. Ici Martine Biron, Radio-Canada, Québec.